Le message d'aujourd'hui, aïe. Ça va toucher le cœur peut-être que vous allez dire que pourquoi, je ne comprends pas pourquoi tu nous dis ça, mais vraiment je l'ai reçu de la part du Seigneur que je vous parle de ce message. Et je l'ai intitulé « Suis-je obéissant et fidèle à la parole de Dieu ?» Et bien aimé, étant donné que nous sommes nés de nouveau, mais nous avons encore ce corps imparfait et limité, il y a des choses que Dieu nous demande de faire que nous avons toujours du mal des fois à pouvoir le faire. Et celui qui me dira qu'il obéit à 100% la parole de Dieu avec ce corps d'humiliation, c'est un menteur. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 1,8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Donc, cette parole est adressée, ce n'est pas des gens du dehors, mais c'est adressé aux enfants de Dieu. Mais bien aimé, il n'y a qu'une seule personne qui peut prétendre qu'il n'a pas péché avec ses corps d'humiliation, c'est Jésus-Christ le juste. Car dans Hébreux 15, il est écrit, car nous avons, dans Hébreux, il est écrit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Alléluia. Donc, il n'y a qu'une seule personne qui a traversé avec ses corps qui n'a pas péché, c'est Jésus-Christ le juste. Et c'est pour cela, lui, il est capable de pouvoir compatir. Pour nous, lorsque nous sommes dans les moments de faiblesse, lorsque nous tombions, nous crions vers lui avec un cœur repentant, il nous relève. Alléluia. Mais bien aimés, c'est pour cela, nous sommes obligés à nous approcher de lui chaque jour, lui qui est le divin sacrificateur pour nous secourir dans nos moments de faiblesse. Mais bien aimé, ce message, ce n'est pas un jugement, ni une condamnation pour nous qui sommes des enfants de Dieu. Non. Bien au contraire, pour nous sensibiliser à des choses que nous pensons, des fois, elles ne sont pas importantes pour Dieu, mais Dieu est offensé par rapport à ces choses. Des choses que, des fois, nous jugeons pas nécessaires, mais qui sont quand même nécessaires pour Dieu. Des choses qui ne vont pas nous enlever le salut, mais des choses qui vont dépendre de notre récompense avec Dieu. Vous comprenez? Mes frères et sœurs, je vous exhorte par les compassions de Christ de ne pas être sauvés comme au travers de feu, alors que nous avons passé toute notre vie avec Christ au milieu des enfants de Dieu et même dans les églises. Mais bien aimés, je vous rassure, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Mais nous n'échapperons pas au jugement de Dieu. Car le jugement de Dieu qui déterminera la valeur de la récompense de chacun. D'ailleurs, dans Romains 14, 12, il est écrit que chacun rendra compte à Dieu de ce qu'il a fait de sa vie. Et bien aimé, suis-je obéissant et fidèle à la parole de Dieu? Je me pose moi-même cette question. Parce que si j'en parle, ce n'est pas pour vous dire à vous, mais moi aussi, je suis concerné. C'est une question qui est très importante, mais bien aimée, parce qu'il y a un passage biblique qui dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi,
m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de la tradition humaine. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et ce n'est pas adressé à des gens de dehors, mais c'est adressé à nous qui sommes des enfants de Dieu. Si vous voulez voir ce passage, c'est dans Ésaïe 29, 13. Faisons notre examen. Comme on peut dire des fois, les gens qui disent faisons notre introspection et soyons sincères à nous-mêmes. Des fois, Christ n'est pas à la place qui devrait être dans nos vies. Alors que de nos lèvres, nous disons clairement, Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Je te donne ma vie. Tu as la première place dans ma vie. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Et on dit ça souvent. Nous qui sommes des enfants de Dieu. Et une question que je vous pose. Simplement, qu'est-ce que c'est l'Église? Je suis sûrement, vous avez vous tous la réponse. Vous connaissez tous ce qui est l'Église. Mais moi, je prends cette réponse qui dit simplement que l'Église est le corps de Christ. Si nous répondons que l'Église est le corps de Christ, et que Christ est Dieu, et le Seigneur des Seigneurs, alors l'Église mérite beaucoup de respect. Première chose, dans notre ponctualité et l'assiduité au culte. Je ne vais pas aller loin. Si je pose cette question à nous qui sommes ici, le culte commence à 10 heures. Combien sont ceux qui arrivent à 10 heures? Alors, lorsqu'il s'agit de notre travail, si le directeur parle de la ponctualité, tout le monde s'aligne et respecte. Mais pourtant, mes bien-aimés, nous disons tous que nous avons la crainte de Dieu. Et je vous pose la question, c'est vrai ou c'est faux? Si nous avons vraiment la crainte de Dieu dans nos cœurs, mes bien-aimés, nous respecterons les temps qu'il nous demande d'être dans sa présence. C'est une invitation qu'il nous donne chaque dimanche de venir dans sa présence. Alors que notre Dieu, il est l'autorité suprême de toute autorité. Il est assis sur son trône d'éternité à l'éternité et rien ne pourra lui résister. Le Maître souverain éternel. Depuis les temps anciens, il est Dieu. Et personne ne pourra le déloger de son trône. Mais lorsque nous avons décidé de faire son rencontre à 10 heures, et je vois souvent à 10 heures, nous ne sommes pas là. Mais bien aimé, la parole de Dieu nous dit dans 1 Samuel 2,30, car j'honore celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Si nous avons décidé d'être là pour le Seigneur à une heure bien précise, et si nous ne sommes pas là à l'heure que nous avons décrété avec le Seigneur, est-ce que nous l'honorons, oui ou non? C'est à vous-même de répondre. Ce n'est pas à moi de répondre. Moi, je sais ma réponse déjà. Mais bien aimé, j'ai été dans la grande tristesse. Ce n'est pas que pour notre église locale, mais pour toutes les églises que je parle. Pendant l'été, pendant les temps de vacances, les églises sont vides. Mais il y en a d'autres qui me disent, ah non, on peut voir les cultes par Internet, c'est vrai.
je vous demande, si pendant l'été vous allez quelque part, si cela est possible, allez honorer votre Dieu dans une des églises que vous chercherez, ça sera une bonne chose. Pendant l'été, je vois les chrétiens prendre congé aussi à Dieu. Pendant 2 mois, il y a des chrétiens, pendant 2 mois, ils viennent même plus à l'église parce qu'ils disent comme quoi que oui, c'est l'été, donc c'est notre... donc le Seigneur nous a dit pendant l'été aussi, donc on ne vient plus à l'église, on prend congé à l'église. Mais bien aimés, ayons les ailes de chercher à être là où il y a la communion des saints. Mais bien aimé, la parole de Dieu nous dit dans Actes 2, 42, il persévérait dans la communion fraternelle. Pourquoi il persévérait dans la communion fraternelle? Parce que dans la communion fraternelle, il se passe quelque chose. La parole de Dieu nous dit dans Ézéchiel 20, 20, sanctifiez mes sabbats, qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaît que je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous ne me répondez pas? Amen. Amen. Parce que c'est un signe. Lorsque nous venons là, les gens ils voient que nous rentrons là. C'est un signe pour dire que nous venons être ensemble pour glorifier notre Dieu. Et les gens sauront que nous avons un Dieu. Alléluia. Amen. Pour nous les chrétiens, notre sabbat est le premier jour de la semaine, donc le dimanche. Car nous voyons, les apôtres se réunissaient souvent le dimanche pour rompre le pain. Acte 27. Comme la parole de Dieu nous dit, de consacrer ces jours pour Dieu, normalement, on devait mettre combien d'heures pour cette journée? On devrait mettre combien d'heures pour cette journée? Toute la journée. Toute la journée, alléluia! 24 heures. Mais Dieu est encore rempli de miséricorde. Et dans sa compassion, dans son amour, il ne nous juge pas. Nous avons dit seulement, bon, le dimanche, on prend seulement 2 heures maxi, ou encore un peu plus. Mais on est en train encore de voler ce temps à notre Dieu. Comment un enfant de Dieu, le dimanche même, fait un programme comme quoi que je vais aller me balader. Je vais aller me balader, faire mes trucs, alors qu'on sait très bien que le Seigneur a dit, tu sanctifieras les jours de l'Éternel. Ces jours-là, ça sera pour moi. C'est vrai, je vous dis. Hein. On est comme ça. Des choses simples. Ça ne va pas nous enlever le salut. Mais sachez-le. Les jours des jugements, le Seigneur dira, ce dimanche-là, je voulais que tu sois là pour bénir les autres. Et tu n'étais pas là. Nous ne serons pas condamnés. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il y a les jugements. La parole de Dieu dit, les jugements commencera par l'Église. Je ne suis pas là pour vous condamner, mais vous sensibiliser. Mais bien aimé, on peut regarder l'église à la télé, mais ça ne remplace pas la communion fraternelle, mes bien-aimés. Ça ne remplace pas. C'est très important. Et en plus de ça, aujourd'hui, nous qui sommes dans ce pays, nous avons encore la possibilité de nous réunir, mes bien-aimés, dans une salle ensemble pour glorifier notre Dieu. Bientôt, ça va se serrer. Hein? Nous allons peut-être nous réunir plus dans des salles, mais dans nos maisons. Les uns les autres, on court, on se réunit. Mais nous avons la grâce de voir une salle pour nous réunir ensemble. C'est dans l'assemblée des enfants de Dieu que Dieu fait mûrir les fruits de l'esprit qu'il a mis en nous. Vous allez me dire oui ou non? C'est dans la communion des enfants de Dieu. Tout ce qui est écrit comme qualité des fruits de l'esprit, les 9 qualités des fruits de l'esprit, tout seul, dans ma maison, même si je suis avec mes enfants et ma famille,
Ça ne sera pas pareil si je suis avec mes frères et sœurs qui ne sont pas de ma famille charnelle. C'est là où on va voir la différence, où on va faire grandir dans le Seigneur et en même temps on fait mûrir les fruits de l'Esprit. Car c'est les fruits de l'Esprit qui vont nous conduire à l'éternité, les bien-aimés. Et c'est les fruits de l'Esprit, Dieu veut que nous persévérons dans la communion fraternelle, dans une fraction de pain et dans la prière. D'ailleurs, vous connaissez bien le psaume 133. Qu'est-ce qu'il est dit? Vous devez même les réciter, non? Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où il y a la bénédiction et l'éternité. C'est bien aimé. La parole de Dieu ne mentira pas. Le roi David disait, les ailes de ta maison me dévorent. Le psaume 69, 10. Il disait aussi, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Psaume 84, 11. Mais bien aimé, que dit l'église primitive? Que dit l'église primitive? Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans des maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Amen. Acte 2, 46, 47. Mais bien aimé, deuxième point, par rapport à la place que je mets l'église dans ma vie. Malgré qu'il y a des fois des problèmes dans nos églises locales, pour Christ, j'ai prié. Pour Christ, son église est parfaite. Il y a des gens qui disent, ouais, sur la terre, l'église n'est pas parfaite. J'ai prié, je plairai devant Dieu. Le Seigneur m'a répondu, il a dit, moi, je vois sur la terre, mon église est parfaite. Même si il y a des gens qui sont encore en train de tendre vers la perfection. Mais mon église est parfaite. Christ regarde son église avec ses yeux de compassion et de miséricorde. Mais nous regardons l'église avec nos yeux charnels. Christ prépare son épouse pour ces temps qui est de fiançailles, pour que son épouse puisse aller dans les jours des noces de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Amen. Christ voit son église parfaite. L'église a une grande importance. Comme l'église est l'épouse de Christ, l'église est au-dessus de moi. Même si, je veux dire qu'il y a des frères et sœurs qui sont en marche dans le Seigneur, mais je parle de l'église, corps de Christ. L'église, corps de Christ est au-dessus de moi. Parce que c'est l'épouse du Seigneur des Seigneurs. Le roi des rois. L'église est la présence physique de Christ dans ce monde. Ne soyons pas étonnés de voir combien le monde se déchaîne contre l'église. Vous pouvez parler d'autres dieux comme vous voulez, mais parlez de l'église de Christ. Et là où vous essayez de parler de l'église de Christ et Christ, vous allez voir vous-même que le monde ne veut pas. Mais parler d'autres dieux, d'autres tendances, New Age, tout cela, ça passe. Mais bien aimé, l'église corps de Christ est une grande famille de ceux qui croient
et qui pratiquent la parole de Christ. Dans toute grande famille est constituée de cellules de famille. Vous êtes d'accord avec moi? L'Église aussi est constituée de cellules de famille qui sont nos familles. Une famille chrétienne est une cellule de l'Église. Vous comprenez? Donc, il y a plusieurs familles qui se réunissent pour former une grande Église. La famille de l'Église est plus importante que la famille humaine. Jésus nous parle dans Matthieu 12, 48-50. Et lorsque ses frères ou encore sa mère étaient venus le chercher, il dit, ouais, ta mère et tes frères te cherchent. Jésus avait dit quoi? Qui est ma mère? Qui est mon frère? Sont ceux qui font la volonté de mon Père. Vous êtes de véritables sœurs. Vous êtes de véritables frères. Pourquoi? Parce que nous commençons à vivre notre éternité déjà dans l'Église. Mais bien aimés, nous voyons bien dans cette lecture que Jésus porte beaucoup d'importance sur sa famille spirituelle. Jésus porte beaucoup d'importance sur l'Église qui est sa famille. Comme dans toutes les grandes familles, il y a toujours les responsables. Et l'Église aussi, de Christ a placé des anciens comme des responsables. Et oui, compte tenu de l'importance et la place qu'occupe l'Église dans nos vies, Dieu demande, avant d'être responsable d'Église, qui est une grande famille, il est nécessaire que le responsable soit capable de bien diriger sa cellule familiale. Sinon, ce n'est pas la peine. 1 Timothée 3, 4 à 5. J'ai remarqué souvent dans les pays occidentaux, l'Église est bien négligée et même les responsables de l'Église sont négligés. On ne les respecte pas comme il faut. Je n'ai pas dit d'aller à l'extrême comme se trouve dans nos pays en Afrique ou encore en Amérique latine. Mais la parole de Dieu dit quoi? Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes de double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. 1 Timothée 5, 17. Si nous mettons l'Église à la place qu'il faut, dans nos vies, nous verrons des conversions, des signes et des miracles dans nos familles et même parmi nos amis. Troisième point. Dans nos cultes de dimanche, je me pose toujours la question, dans quel esprit suis-je venu louer et célébrer Dieu ce matin, ce dimanche? Pourquoi je pose cette question? Parce que venir à la présence de Dieu, ça se prépare déjà dans nos maisons. Amen. Alléluia. Ça se prépare dans nos maisons et même dans la semaine. Un enfant de Dieu qui vient seulement louer Dieu le dimanche et dans la semaine n'est pas en communion avec Dieu et qui ne se prépare pas pour venir bénir les frères et sœurs. Il y a un problème. Et Dieu nous dit, quand ce peuple s'approche de moi, mon nom de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Nous pouvons chanter, louer, danser, même prier dans nos cultes les dimanches, mais notre cœur est éloigné de Dieu. Car, mes bien-aimés, nous ne faisons pas ça pour louer notre Dieu, mais c'est pour notre propre chair. Mais on ne peut pas mentir Dieu.
On donne des enseignements. Est-ce que ces enseignements rentrent-ils dans nos cœurs pour que nous puissions mettre cela en pratique? Voici ce que Dieu déclare encore dans sa parole. Ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assit devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne se mettent point en pratique, car leur bouche, en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Hein? C'est la parole de Dieu. Ézéchiel 33, 31, 32. Eh bien, mais je vais rentrer maintenant dans le dernier point qui peut me faire fâcher, mais moi je dis c'est que j'ai reçu dans le Seigneur. Dans nos dîmes et nos offrandes. Dans ce point, mes bien-aimés, je prie exprès le passage biblique qui fait beaucoup de polémiques et beaucoup de pasteurs mal intentionnés l'utilisent abusivement pour s'enrichir. Et ce passage se trouve dans Malachie, comme par hasard. Ce livre s'appelle aussi Malachie 3, 8 à 12. Nous allons lire ça ensemble. Nous allons ouvrir la Bible. Je vous réponds. Est-il normal de tromper Dieu? Pourtant, vous me trompez. En quoi? Mais demandez-vous, dans le versement de la 10e partie de vos revenus et dans vos offrandes, vous êtes sous le coup d'une grave malédiction parce que vous me trompez. Vous, le peuple tout entier, apportez donc réellement la 10e partie de vos revenus dans mon temple pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet, moi, le Seigneur de l'univers. Vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous le vent du ciel et que je vous comblerai de biens. J'empêcherai les insectes de détruire vos récoltes et de rendre vos vignes improductives. Je vous le promets. Toutes les nations étrangères vous déclareront heureux, car il fera bon vivre dans votre pays. Je l'affirme, moi, le Seigneur de l'univers. Alléluia. Mais bien aimé, si je parle de cela, je ne parle pas pour moi, pour que moi je m'enrichisse. Je te dis d'amener dans la maison du Seigneur. Ce n'est pas pour moi. Parce qu'il y a des gens qui prennent ces paroles pour dire que Amen, Amen, à moi, à moi, à moi. Non. Moi je dis ce qui est écrit dans la parole de Dieu, d'amener à la maison du Seigneur. Mais bien aimé, les dîmes et les offrandes ne sont pas abolies dans le Nouveau Testament comme prétend quelques chrétiens appuyés par des enseignements qui n'ont rien à voir avec la Bible. Ce ne sont pas des enseignements bibliques. Je vous le prouve aujourd'hui. Lorsque je demande de me montrer là où est écrit que la dîme est abolie, il me montre ce passage qui est dans 2 Corinthiens 9, 7, où il est écrit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu qui aime celui qui donne avec joie. Oui, c'est vrai.
C'est une résolution du cœur. Mais ce que Dieu a déjà dit qu'il n'a pas aboli, il est toujours. Lorsque, mes bien-aimés, je regarde ça, je dis c'est malhonnête de sortir un texte biblique dans son contexte pour se justifier. Ce texte est dans une circonstance où l'apôtre Paul s'est vanté de la générosité des frères d'Achaïe auprès des frères de Macédoine. D'ailleurs, les ailes des frères d'Achaïe avaient même stimulé un grand nombre à pouvoir donner. Mais bien aimé, c'est tout à fait normal que Dieu n'est pas d'accord que nous lui donnons quelque chose avec contrainte. Dieu dira tout de suite, il ne faut pas donner. S'il y a des contraintes, pour donner à Dieu, il y a des contraintes. Ne donnez pas. Dieu refuse. Mais Dieu veut que nous puissions donner avec joie. Mais si on ne donne pas avec joie, il ne faut même pas donner. Parce que Dieu, il voit tout. Comme je vous ai dit dernièrement, il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Rien ne peut être caché. Lisons maintenant ce contexte qui est dans 2 Corinthiens 9. Il n'est pas vraiment nécessaire que je vous écrive au sujet de l'aide qui est envoyée aux membres du peuple de Dieu en Judée. Je connais en effet votre bonne volonté et je me suis vanté à votre sujet auprès des gens de Macédoine en disant, les frères d'Achaïe sont prêts à donner depuis l'année dernière. Votre zèle a stimulé la plupart d'entre eux. Cependant, je vous envoie, ces frères, afin que l'éloge que nous avons fait de vous à ce sujet ne se révèle pas immérité. Je désire que vous soyez réellement prêts, comme je l'ai dit autrement, si les gens de Macédoine venaient avec moi et ne vous trouvez pas prêts, nous serons remplis de honte de nous être sentis si sûrs de vous. Pour ne rien dire de la honte qui serait la vôtre, j'ai donc estimé nécessaire de prier ses frères de se rendre chez vous avant moi pour préparer le don généreux que vous avez déjà promis. Ainsi, il sera prêt quand j'arriverai et prouvera que vous donnez de bon cœur, non avec peine. Rappelez-vous ceci, celui qui sème peu récoltera peu, celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Il faut donc que chacun donne comme il a décidé, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous accorder en abondance toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours tout ce que vous est nécessaire, et il vous reste encore bien assez pour toutes les œuvres bonnes. Comme l'Écriture le déclare, il donne largement aux pauvres, sa générosité dure pour toujours. Dieu qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour se nourrir, vous fournira toute la semence dont vous avez besoin et la faire croître pour que votre générosité produise beaucoup de fruits. Il vous rendra suffisamment riche en tout temps pour que vous puissiez sans cesse vous montrer généreux, de sorte que beaucoup remercient Dieu pour vos dons que vous leur transmettrons. Que nous leur transmettrons.
car ces services que vous accomplissez ne pourvoient pas seulement aux besoins des membres du peuple de Dieu, mais ils suscitent encore de très nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. Ce service montrera ce que vous êtes, de sorte que beaucoup rendent gloire à Dieu pour l'obéissance avec laquelle vous manifestez votre foi en la bonne nouvelle de Christ. Ils lui rendront gloire aussi pour la façon généreuse dont vous partagez vos biens avec ceux et avec tous les autres. Ils prieront pour vous en vous portant une grande affection à cause de la grâce extraordinaire que Dieu a répandue sur vous. Loué soit Dieu pour son don incomparable. Mais bien aimé, lorsque je regarde ces passages, je vois bien que Paul est en train d'encourager, même de donner plus. Il y a une loi spirituelle de la sémence et des semeurs. La loi spirituelle nous demande de donner avec joie et de donner ce qu'on peut donner, même beaucoup. La parole de Dieu nous montre ici que celui qui sème peu moissonne peu. Et bien aimé. Les dîmes et les offrandes sont d'actualité. Et d'ailleurs, un jour, nous voyons dans Marc, Jésus lui-même était assis en regardant tous les peuples qui donnaient. Tous les peuples qui donnaient dans le tronc. Jésus y regardait. Et il a vu une pauvre veuve qui avait donné seulement quelques sous, quelques pièces. Et Jésus a vu ça et il a dit à ses apôtres qui étaient à côté de lui, il a dit, tous ces gens-là riches, ils ont donné leur superflu. Mais cette pauvre veuve a donné le nécessaire, tout ce qu'elle a pour vivre. Je vous pose la question. Si vous voulez ce passage, Marc 12, 41, 44. Je vous pose cette question, posons-nous cette question. Est-ce que lorsque cette veuve était retournée chez elle, était partie pour mourir de faim? Croyez-vous à cela? Moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois que cette veuve, dans l'éternité, Dieu nous le montrera si vraiment elle était partie pour mourir de faim. Et moi, je ne crois pas. Moi, je crois que Dieu l'a béni. Jésus a vu son cœur. Amen. Jésus a vu son cœur. Vous connaissez que Jésus est le Dieu des miracles, oui ou non? Jésus n'a pas laissé cette dame-là comme ça. Jésus a fait des miracles dans sa vie. Mais bien aimé, je vous pose cette question. Pourquoi les dîmes d'Abraham à Melchisedec apparaissent dans le Nouveau Testament? Pourquoi? Je pose la question. Pourquoi? On dit que oui, il y a plus de dîmes, mais comme par hasard, on voit dans le Nouveau Testament, on parle des dîmes d'Abraham avec Melchisedec. Pourquoi ça apparaît? C'est comme Esther dit, c'est pour valider. Alléluia. C'est pour valider que les dîmes et les offrandes sont d'actualité. Mais bien aimé, c'est Abraham qui est la première personne qui a donné dîme de tout à Dieu. Melchisedec, c'est Jésus lui-même. Parce que la parole de Dieu dit, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il est le souverain sacrificateur. Si ces passages
Nous les retrouvons dans Hébreux 7, où on nous parle des dîmes d'Abraham. Cela veut dire que les dîmes et les offrandes sont encore en actualité. Mais Abraham a reçu le meilleur des bénédictions. Parce qu'Abraham avait compris. Il faut être reconnaissant à Dieu. Et il a donné les dîmes de tout. Si nous sommes là, grâce à qui? À Jésus. Mais Jésus a son ancêtre. Grâce à qui? À l'obéissance d'Abraham. Vous êtes d'accord ou pas? C'est grâce à l'obéissance d'Abraham. Il est notre ancêtre. Vous savez que nous sommes des fils et des filles d'Abraham, non? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui, nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Mais bien aimés, Dieu, il voit nos cœurs. Le Nouveau Testament n'a pas aboli, mais le Nouveau Testament n'en parle pas beaucoup. Mais le Nouveau Testament veut seulement mettre un sceau sur des données avec joie, ce que tu as résolu dans ton cœur. Mais ce que tu as résolu, il y a une partie qui est dans ta résolution qui est de Dieu qui a prévu ces dîmes. Ils sont dedans. C'est pas parti. L'obéissance d'Abraham nous a amené le salut. Mais bien aimé, lorsqu'on ne donne pas ce qu'on doit à Dieu, on est frappé de la malédiction. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. On peut regarder Agé 1,6, il est dit quoi? Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Et le salaire de celui qui est en gage tombe dans un sac percé. Lorsqu'on n'obéit pas au dîme de l'offrande, on aura toujours des problèmes de l'argent. Vous allez travailler durement et vous allez avoir toujours, il y a toujours des problèmes qui font que votre argent part. Problème de voiture, problème de quoi, problème de ça. Et l'argent ne va pas s'arrêter, c'est comme si tu as un sac qui est percé, tu mets et ça part. Et la parole de Dieu dit, amenez dans ma maison, remplissez dans ma maison et vous ne verrez pas si vous serez remplis aussi de votre part. Ne soyez pas en disant comme quoi que ouais, je vais donner pour que moi aussi je puisse, que Dieu puisse me donner. Non, 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 non. On donne parce qu'on va donner avec cœur joie. Alléluia. Et Dieu lui-même, il pourvoira à nos besoins selon la richesse de sa gloire en Jésus-Christ. Alléluia. On donne parce qu'on est généreux de tout cœur. La parole de Dieu parle beaucoup de la générosité. La parole de Dieu parle beaucoup d'ouvrir nos cœurs pour l'œuvre de Dieu. Moi, j'aime cette église parce que je vous mets toujours en relation avec la mission. La mission, c'est aller prêcher l'évangile dans d'autres pays où l'évangile n'est pas encore arrivé. Comme nous avons dit autrefois, nous pouvons aller nous-mêmes, ou encore nous pouvons participer par nos prières, nous pouvons participer par notre portefeuille, et nous pouvons aussi aider ceux qui sont dans les terrains. Dieu veut que nous servons à quelque chose pour cette humanité, mes bien-aimés.
Mais bien aimés, si nos cœurs sont ouverts pour l'œuvre de Dieu, sachez que Dieu, il nous bénira aussi. Vous voyez, il y a des fois, des gens posent des questions et disent, mais comment il y a un peuple là qui n'a pas vraiment de pauvres chez eux? L'église primitive nous montre qu'il n'y avait pas d'indigents parmi les gens de l'église. Vous savez pourquoi? Parce que les trésors de l'église étaient remplis. Et ils distribuaient pour que tout le monde puisse avoir quelque chose. N'est-ce pas? Vous l'avez vu ou pas? Ne pensez pas que lorsque je parle de cela, c'est pour moi. Ah, vous connaissez, hein? C'est ceux qui me connaissent. Je ne parle pas pour moi, je parle pour l'œuvre de Dieu. Je parle pour l'œuvre de Dieu, je ne parle pas pour moi. Et on voit même que Paul nous parle clairement que c'est lui qui prêche l'évangile vivra de l'évangile. Mais moi, je ne vous ai jamais demandé ça. Il y a seulement un moment où lorsque je ne travaillais plus, il y a une sœur qui est venue vous dire en pleurant, elle a dit, mais l'église ne pourra pas être bénie si vous ne donnez pas quelque chose au serviteur de Dieu. Vous me donnez peut-être quelque chose. Je dis merci. Et je vous parle de cela parce que ce que je vous dis ici ce matin, c'est un acte d'obéissance et de fidélité à la parole de Dieu. Mais bien aimé, pour terminer, je vous dis seulement ce passage que vous les récitez tout le temps, qui est dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus.